L'évangile que à la naissance du Seigneur, 3 mages sont venus de l'Orient pour lui apporter des présents. Et ces rois sont allés à Jérusalem se renseigner auprès d'Hérode et des prêtres afin de savoir exactement où l'enfant devait naître. Et c'est alors que les prêtres, après avoir étudié les Saintes Écritures, ont dit l'enfant doit naître à Bethléem. Et Hérode a demandé aux mages, une fois que vous irez l'adorer et lui remettre les présents, venez me signaler où est-ce qu'il se trouve afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais en réalité, Hérode ne voulait pas aller adorer le petit enfant. En réalité, Hérode voulait le tuer parce qu'il avait peur que ce petit enfant ne prenne sa place, puisqu'on avait dit que c'était un roi, un grand roi qui venait de naître. Les mages, une fois auprès du Seigneur, un ange les avertit en songe qu'ils ne devraient plus repasser par le chemin d'Hérode, mais qu'ils devaient prendre un autre chemin. Et lorsque Hérode s'est rendu compte que les mages s'étaient joués de lui, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, il est entré dans une grande colère et il a demandé à ses soldats de tuer tous les petits-nés de Bethléem, tous les enfants qui ont moins de 2 ans, de les exécuter, de les exterminer, et tous. Mais dans l'évangile, il nous est dit que Joseph avertit encore en songe qu'il devrait prendre Marie et le petit Jésus et aller en Égypte, à dévancer le funeste projet de Hérode, et donc à amener le petit Jésus en Égypte. Et malheureusement, des milliers d'innocents furent exécutés. La Sainte Tradition nous dit que 14 000 enfants ont été exécutés par les bourreaux que Hérode a envoyés. Quand nous lisons cet évangile, on se pose des questions. Comment est-ce que Dieu peut fuir devant un homme? Puisque Hérode est un homme. Et Dieu qui fuit est un homme qui est en train de pourchasser Dieu pour le tuer. Et Dieu qui va en Égypte. Mais si c'était nous des hommes, la solution était simple. On envoie un ange rapidement exécuter Hérode. Le problème est réglé. Mais vous voyez que Dieu suit un autre plan. Pourquoi celui qui donne la vie fuit devant un mortel? Mais le Seigneur nous dit en Jérémie 58, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » En fait, le plan de Dieu est différent du nôtre. Si nous examinons notre propre vie, vous verrez que nous demandons au Seigneur de faire certaines choses, mais le Seigneur agit autrement. Et souvent nous sommes vexés. On se dit que le Seigneur ne nous exauce pas. Mais en réalité, le plan du Seigneur est différent de notre plan. Jusqu'à présent, nous avons exécuté notre propre plan. Mais quels sont les résultats? Est-ce que nous sommes satisfaits? Si nous ne sommes pas satisfaits, il faut qu'avec humilité, on se demande, est-ce qu'il n'est pas mieux d'écouter le Seigneur et d'obéir à sa volonté? Comme avec Joseph dans l'évangile de ce jour, où Dieu parle à Joseph à travers des songes. Et celui qui est à l'écoute du Seigneur, le Seigneur lui parlera aussi. Le Seigneur lui dira à travers des petits signes, fais ceci, lève-toi, maintenant va à gauche, va à droite. Mais malheureusement, souvent, nous ne sommes pas à l'écoute du Seigneur. Nous n'en faisons qu'à notre propre tête, avec les résultats que nous connaissons. Et le Seigneur nous enseigne à travers cet épisode que si nous nous abandonnons entre ses mains, aucune main d'homme ne peut nous faire du mal. Vous voyez, Hérode, malgré tout ce qu'il a eu à faire, finalement, il n'a pas eu le Seigneur. Il a massacré des innocents, mais en réalité, il n'a pas pu avoir le petit Jésus. Et il en est de même pour nous. Si nous nous mettons entre les mains de Dieu, aucun homme, aussi puissant soit-il, ne peut en réalité nous faire du mal. Dieu demande à Joseph d'amener le petit Jésus en Égypte. L'Égypte était très loin d'Israël. En réalité, il y avait des pays beaucoup plus proches, notamment le pays des Moabites ou encore la Syrie. Damas était très proche. Mais pourquoi le Seigneur a demandé à Joseph d'aller jusqu'en Égypte? Aujourd'hui, pour aller d'Israël en Égypte, quand vous prenez le train, vous pouvez faire 2 jours. Et imaginez maintenant s'il devrait aller à dos d'âne, des semaines, voire des mois qui devraient passer sur la route. Mais vous voyez que le chemin que le Seigneur prépare pour nous est différent du chemin que nous voyons. Mais le Seigneur a ses propres plans. Et nous devons lui faire confiance et lui obéir. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour notre propre bien. Regardez, quand le Seigneur demande à Joseph d'aller en Égypte, ce n'est pas pour rien. Tous ceux qui connaissent les sectes, vous savez que tous les sectes ont leur
siège en Égypte. L'Égypte, c'est un beau lieu de la spiritualité. Et Jésus devrait y aller. Il devrait aller éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres, l'ombre de la mort. Comme le disait l'évangéliste, il disait que ceux qui gisaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort ont vu une grande lumière se lever. Et Jésus est allé en réalité, c'est vrai qu'il était petit, il était bébé, il ne parlait pas, mais en réalité, il allait annoncer aussi la bonne nouvelle du salut à ces gens-là. Et si vous remarquez, par la suite, au début de l'Église, l'Égypte sera un beau foyer du christianisme. C'est là que les grands moines, le monachisme va se développer, le monachisme le plus pur avec Saint Antoine. Et ce serait un haut lieu du christianisme. Et jusqu'à aujourd'hui encore, le christianisme est très implanté en Égypte, avec les Coptes notamment. Parlons à présent de la mort des innocents. Vous voyez, 14 000 enfants ont été froidement assassinés. Et cela nous enseigne qu'en réalité, la passion de Christ avait déjà commencé dès sa naissance. Car c'était lui-même qui était persécuté. Vous voyez, Saint Paul aujourd'hui nous racontait son histoire. Et il persécutait l'Église. Et lorsque le Seigneur est apparu à Saul sur le chemin de Damas, il a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et donc, en persécutant les enfants, c'était Jésus lui-même qui était persécuté. Et ce sont les premiers témoins, les premiers martyrs de l'Église. Et aujourd'hui encore, malheureusement, des innocents sont exécutés froidement à travers les IVG. Et les personnes qui pratiquent ces IVG, les structures sanitaires et tous ceux qui sont complices en réalité, ils agissent exactement comme Hérode. Et tous ces gens-là ont du sang innocent sur les mains, au même titre qu'Hérode. Et mes frères, il faut savoir qu'aucun martyr du Christ ne se retrouvera sans couronne dans le royaume des cieux. Tous ceux qui sont martyrs, ils auront un couronne dans le royaume des cieux. Mais aussi, pour toute personne qui agit comme Hérode, qui massacre des enfants innocents, n'échappera pas à un châtiment sévère. Déjà ici-bas, mais surtout au ciel. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Hérode, Hérode a eu une mort ignominieuse. On raconte qu'il a commencé à pourrir avant même de rendre le souffle. Et on raconte qu'il avait des ulcères, des plaies partout. Et on raconte que ses organes génitaux même avaient commencé à... Les vers sont rentrés dedans. Et quand on rentrait dans le palais, tout le palais avait dégagé une odeur désagréable. Et tout le monde avait fui le palais. Et ces récits, nous les tenons de Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'était un historien, un célèbre historien juif. Il n'était pas chrétien. Donc, il raconte comment Hérode a eu une mort ignominieuse. Et il en est de même pour tous ceux qui font du mal aux enfants. Vous savez, les enfants, ils sont fragiles, mais ils sont plus forts qu'un homme muni de Kalachnikov. Ils sont beaucoup plus forts. Et il suffit seulement d'écouter les aveux de quelqu'un qui a tué des enfants, qui a fait des avortements. Vous vous rendrez compte que ces enfants-là, ils sont protégés par des anges avec des épées de feu. Et une fois que vous leur faites du mal, tous ceux qui ont tué des enfants, vous verrez que ces enfants-là vont vous poursuivre de jour et de nuit, publiquement, comme un songe. Ils vont vous poursuivre jusqu'à ce que soit vous vous suicidez ou bien vous vous repentez sincèrement. Et voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous devrons prendre soin des petits-enfants qui sont avec nous et nous devrons tout faire pour éviter d'encourager quelqu'un. Parce que peut-être ce n'est pas nous-mêmes qui faisons l'avortement, mais nous pouvons encourager quelqu'un à faire l'avortement. Nous pouvons inciter quelqu'un à faire l'avortement. Et nous devenons tous complices. Vous voyez, ce n'est pas Hérode lui-même qui a tué les enfants, mais on dit que c'est Hérode le responsable. Ça veut dire que c'est lui le commanditaire. Et donc, quand vous poussez quelqu'un à faire l'avortement, en réalité, c'est vous-même qui le faites. Et pour terminer, la venue du Christ a déclenché une lutte des ténèbres contre la lumière, aussi bien dans le monde que dans notre propre cœur. Quand nous recevons Jésus aussi dans notre cœur, il faut savoir qu'il y a une guerre qui commence. Une guerre entre les ténèbres d'Hérode et la lumière de Joseph et de Marie. Joseph était à l'écoute de l'ange dans le songe et l'ange lui disait ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous aussi, si nous sommes constamment dans la prière, si nous sommes constamment dans le calme, dans le recul, pas dans la précipitation, pas dans les émotions, si nous ne cédons pas à nos passions, parce que vous voyez qu'on dit Hérode pris de fureur, c'est la colère. Et la colère par finir entraîne le meurtre. Voilà pourquoi il faut fuir la colère. Donc si nous ne cédons pas à nos passions, nous serons comme Joseph qui est à l'écoute de l'ange.
le Seigneur nous dira toujours, lève-toi, va par ici. Le Seigneur a parlé à Joseph 3 fois en songe dans l'évangile. Mais si nous cédons à nos passions, nous devenons comme Hérode. Et en ce moment, nous faisons le mal. Nous détruisons tous ceux qui sont autour de nous et nous nous détruisons nous-mêmes. Que le Seigneur nous prenne en pitié, nous pardonne nos fautes, lui qui est bon